Cher Jean-Luc, je te souhaite une belle année 2023. Ah, vous êtes là. Écoutez, ça tombe bien, je suis en train de faire mes vœux pour l'année 2023. Et donc j'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous, vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, eh bien une belle et heureuse année 2023. Voilà, j'en profite pour vous remercier pour votre soutien sur les réseaux sociaux. Vous savez que j'ai un compte Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram, un compte TikTok. Est-ce que j'en oublie, Sébastien? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, donc si vous ne me suivez pas partout, n'hésitez pas à le faire. Moi, ça m'aide et puis surtout, ça permet de relayer notre message et donc c'est utile pour la cause. Donc je compte sur vous. Bon, profitons du fait d'être entre nous pour discuter un petit peu des sujets chauds de la rentrée. Moi, j'en vois au moins 3. Premier sujet, évidemment, la réforme des retraites que nous prépare le gouvernement. Deuxième sujet, très important, l'explosion des prix de l'énergie, gaz, électricité qui frappe absolument tout le monde. Et puis pour finir, on parlera bien évidemment de la journée de mobilisation. La première dans le calendrier en ce début d'année, c'est la journée de mobilisation du samedi 21 janvier. Voilà, on discute de tout ça, c'est parti. Premier sujet, c'est donc celui de la réforme des retraites. Vous avez vu, c'est le sujet chaud de cette rentrée, de ce mois de janvier. D'abord, quelques éléments de calendrier. Là, le gouvernement est en train de continuer ses soi-disant concertations avec les organisations syndicales, même si on sait que ça ne changera pas grand-chose au résultat. Mais donc très précisément, le gouvernement va annoncer le 10 janvier le contenu de sa réforme des retraites. Le projet de loi passera en Conseil des ministres le 23 janvier et il sera ensuite discuté à l'Assemblée nationale au début du mois de février. Bon, quel est le contenu de ce projet de loi? On n'a pas encore le contour précis du projet de loi, mais on sait quelle est la grande orientation que le gouvernement veut imposer. Vous en avez sûrement entendu parler. Il s'agit de reculer l'âge légal de départ à la retraite de 62 actuellement jusqu'à 64 ou 65 ans. Apparemment, 64-65, c'est ça qui reste à discuter avec les syndicats, avec les républicains à l'Assemblée nationale. Bon, tout ça ne change pas grand-chose sur le fond. Peut-être qu'une fois que j'ai présenté tout ça, c'est l'occasion de faire une petite parenthèse sur comment fonctionne le système de retraite. Puisque là, je viens de parler de l'âge légal, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on a le droit de liquider ses droits à la retraite, c'est-à-dire de se mettre à toucher une pension. Mais vous savez qu'il y a un autre facteur très important dans le système de retraite, c'est le nombre d'années de cotisation. Et donc dans le système actuel, il faut avoir cotisé au moins 43 ans pour pouvoir toucher une retraite à taux plein. Ce sont ces deux facteurs-là qui sont déterminants et qui déterminent si vous touchez ou pas une retraite à taux plein à la fin de votre carrière. Donc je le disais, là, l'objectif du gouvernement, c'est à minima de reculer l'âge légal de départ à la retraite et peut-être d'augmenter le nombre d'années de cotisation. Je vais essayer, en quelques mots, avec quelques arguments, d'essayer de résumer pourquoi est-ce qu'il faut absolument tout faire pour empêcher Emmanuel Macron et son gouvernement d'imposer cette réforme des retraites. Premier argument, c'est dire que cette réforme des retraites, elle est absolument injuste du point de vue social. Puisque si vous reculez l'âge de départ à 64 ou 65 ans, sur qui cela va reposer? Eh bien sur celles et ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, qui ont déjà les métiers les plus difficiles, qui ont les métiers les moins bien rémunérés, qui sont aussi celles et ceux qui ont l'espérance de vie la plus faible, parce que vous savez que dans notre pays, il y a un écart de 6 ans d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre supérieur. Bref, cette réforme, elle va, comme d'habitude avec la Macronie, s'attaquer aux classes populaires, s'attaquer à celles et ceux qui sont déjà les plus fragiles, et c'est évidemment insupportable. Deuxième argument, toujours sur l'injustice de cette réforme, c'est que elle va frapper également les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Alors, ça peut paraître paradoxal comme argument. D'où est-ce que je sors ça? Eh bien, c'est très simple. Si vous expliquez aux personnes qui sont en fin de carrière qu'elles vont devoir rester sur le marché du travail encore quelques années de plus, c'est autant de postes dans les entreprises ou dans la fonction publique qui ne seront pas libérés pour les jeunes qui, eux, ont envie de travailler, ont envie de commencer leur carrière. Et on sait que le chômage chez les jeunes est encore à un niveau important. Et cette réforme risque donc de l'aggraver. On va se retrouver dans la situation paradoxale où ceux qui sont en fin de carrière
qui sont épuisés par le travail et qui veulent partir, on va leur dire non, non, restez encore quelques années de plus. Et ceux qui viennent de finir leurs études, les jeunes qui ont envie de bosser, on va leur dire non, 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 il n'y a pas de place disponible pour vous, vous ne pouvez pas commencer à travailler. Tout ça, évidemment, profondément injuste. Je continue sur les arguments sur pourquoi refuser cette réforme. Il y a le fait que cette réforme, elle repose sur un mensonge énorme. Le gouvernement veut nous faire croire que s'il y a nécessité de réformer, c'est parce que le système serait en danger à cause de son déséquilibre économique. Ça, c'est un mensonge absolu. Que nous disent les chiffres, les vrais chiffres sur l'état du système de retraite? D'abord, au jour d'aujourd'hui, le système de retraite est bénéficiaire de plusieurs milliards d'euros par année. Il y a certes un déficit qui est prévu à moyen terme, autour de 2030, mais ce serait un déficit de 12 milliards d'euros par an. 12 milliards d'euros de déficit pour le système de retraite, alors que l'ensemble des pensions de retraite qui sont versées chaque année, cela représente 340 millions. Donc on voit bien qu'en fait, d'ici 2030, le déficit qu'on aura est un petit déficit. Et surtout, ce que nous disent les économistes, c'est que à long terme, à l'horizon 2060-2070, on aura un système de retraite qui redeviendra à l'équilibre, et même qui redeviendra excédentaire. Donc ça veut dire qu'en fait, l'argument qui est utilisé par Madame Borne, par les autres ministres et par Macron, c'est un faux argument. Ce n'est pas vrai qu'il y a de nécessité économique pour réformer le système. Voilà. S'ils veulent le réformer, c'est quelque chose de proprement idéologique. On sait que Macron est en guerre contre la protection sociale, il est en guerre contre les acquis des syndicats et des travailleurs dans ce pays. Il veut dérouler un projet néolibéral et c'est bien connu que pour faire avancer le néolibéralisme, on joue sur les peurs, on joue sur la peur de la faillite du système. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec cette réforme des retraites, mais ne nous laissons pas piéger. L'urgence n'est absolument pas économique. Dernier argument qui est important pour refuser cette réforme, c'est peut-être l'argument le plus important, c'est que, alors même que nous vivons un moment social qui est très difficile pour beaucoup d'entre nous à cause de l'inflation, alors que nous avons un pays qui est déjà politiquement très divisé, avec une défiance contre la classe politique qui est très forte, Macron veut nous imposer une réforme des retraites qui est ultra impopulaire. Il y a les 3/4 des Français qui sont opposés à la réforme des retraites que Macron veut imposer. Ça veut dire que s'il le fait, il va fracturer le pays. Il va affaiblir la démocratie. Nous n'avons pas besoin de ça en ce moment. Macron veut nous faire croire qu'il a été élu sur un programme qui comporte le recul de l'âge de départ à la retraite, mais tout ça c'est faux. Si les gens ont voté à Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, c'est pour éviter d'avoir l'extrême droite au pouvoir. C'est pas pour avoir une retraite à 64 ou 65 ans. Bref, d'un point de vue démocratique, c'est une autre raison très importante de refuser cette réforme. Bon, il y aurait plein d'autres arguments à donner. Je pourrais aussi passer du temps à exposer un contre-projet de réforme des retraites qui améliorerait la situation des retraités. Vous savez que nous, à la NUPES, et en particulier à la France Insoumise, on défend l'idée de la retraite à 60 ans, qui est absolument finançable si on fait payer les dividendes, si on fait payer les grandes entreprises, si on fait payer les profiteurs de crise. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout ça pour dire que un des sujets principaux de cette rentrée, dans les semaines qui viennent, ça va être comment on empêche le gouvernement de faire passer cette réforme des retraites. Et ça se joue à l'Assemblée nationale, alors ça c'est notre boulot avec les députés, mais ça se joue aussi et surtout dans la rue et avec la journée de mobilisation du 21 janvier. Mais j'en reparle à la fin de cette vidéo. Maintenant, passons au sujet suivant, qui est celui du prix de l'énergie. Alors, vous l'avez remarqué, et ça ne date pas de ce début d'année 2023, le prix de l'électricité et du gaz explose de partout. Alors, il y a quelque chose d'un peu paradoxal, parce qu'on a d'un côté le gouvernement qui nous dit « j'ai mis en place un bouclier tarifaire ». Bouclier tarifaire qui, au 1er janvier 2023, va augmenter de seulement 15% le prix du gaz et au 1er février de 15% le prix de l'électricité. Alors vous me direz plus 15%, c'est déjà beaucoup, hein. Ça fait plusieurs centaines d'euros par an à la fin de l'année sur les factures. Donc il y a déjà beaucoup de Françaises et de Français qui ne peuvent pas se le permettre. Mais quoi qu'il en soit, ce discours sur le bouclier tarifaire et ses soi-disant plus 15%, il est démenti par plein d'autres choses que nous constatons. C'est qu'on entend des boulangers et des bouchers nous dire que leur facture d'électricité ou de gaz, elle a été multipliée par 5 ou 10.
On entend des locataires HLM nous dire que le bailleur social les a prévenus, les charges sont multipliées par 2 ou par 3 à cause de l'augmentation des prix de l'énergie. Bref, il y a un décalage entre le discours du gouvernement, qui voudrait nous faire avaler plus 15%, et c'est déjà beaucoup sur les prix de l'énergie, et la réalité, qui fait qu'on a plein de gens dans ce pays qui sont confrontés à une véritable explosion des prix de l'électricité ou du gaz. Alors, qu'est-ce qui explique cette différence? C'est finalement assez simple. Quand le gouvernement parle de plus 15%, il parle de ce qu'on appelle les tarifs réglementés. Le tarif bleu, c'est comme ça que ça s'appelle quand on souscrit une offre commerciale auprès d'un fournisseur. Eh bien, en fait, ces tarifs réglementés, qui sont déjà en train de beaucoup augmenter, ils ne concernent qu'une partie de la population. Il y a plein d'autres gens, parce qu'il s'agit d'une entreprise ou d'une association, parce qu'il s'agit d'un logement social ou d'une copropriété. Bref, il y a plein de situations différentes qui fait que le tarif réglementé n'est pas accessible et que c'est au prix du marché qu'il faut se fournir. Et malheureusement, les prix des marchés, ces derniers mois, voire ces dernières années, ils ont absolument explosé. C'est ça qui fait que la situation socialement, elle devient catastrophique. Quand vous dites à un locataire HLM qui va payer 100 ou 150 euros en plus de charges chaque mois, c'est insupportable pour certaines personnes. Quand vous dites à un boulanger que sa facture d'énergie explose, il y a des boulangers qui nous disent ils vont devoir mettre la clé sous la porte. L'entreprise va faire faillite. Et tout ça, ça vient d'une chose malheureusement très simple qui est l'ouverture à la concurrence et la privatisation du marché de l'énergie. Si aujourd'hui, tout le monde ne peut pas bénéficier du tarif réglementé, c'est parce que d'abord en 2007 et ensuite généraliser ça à partir de 2016, il y a mise en concurrence du marché de l'énergie et on a des multinationales qui jouent le rôle de fournisseurs d'énergie, mais qui s'en servent en fait pour accumuler des super profits. Voilà. On peut prendre le cas de Total Energy, 5 milliards de super profits rien qu'au premier semestre 2022. Engie, qui est un fournisseur de gaz, eux aussi des super profits qui sont extrêmement importants. Et le plus scandaleux dans tout ça, c'est que ces fournisseurs d'énergie, ils ne produisent même pas eux-mêmes de l'énergie, et notamment de l'électricité. Si vous avez, dites-vous, si vous avez un contrat d'énergie avec Total Energy, eh bien c'est EDF qui produit l'énergie, qui est obligé de la vendre à bas prix à Total, pour que ensuite Total puisse vous le refacturer et éventuellement, si vous êtes un boulanger, pour le refacturer x10 par rapport au prix de l'année dernière. Donc on voit bien à quel point la libéralisation du marché de l'énergie, ça a produit un chaos absolument terrible et ça crée des situations sociales qui sont insupportables. C'est pour ça que c'est très important en ce moment, face à toutes ces colères qui montent, d'envoyer un message politique qui soit unifiant, qui soit cohérent. Il faut dire locataire HLM, boucher, boulanger, charcutier, même combat, tous ensemble, on a intérêt à revenir à un tarif réglementé pour tous, qui soit bloqué à un prix raisonnable. Nous avons intérêt à recréer un pôle public de l'énergie qui doit permettre notamment d'investir dans la production d'énergie renouvelable. Et pour faire tout ça, on a besoin, c'est indispensable, de désobéir aux règles de la Commission européenne qui voudrait nous imposer la mise en concurrence que je viens de dénoncer précédemment. Voilà, donc il est important d'apporter ces solutions. Il y a de la colère dans le pays, mais il y a aussi des réponses à la colère qui existent. Et ces réponses, c'est celles que je viens de formuler et qui font partie du programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale et du programme de la France insoumise. Donc je compte sur vous pour faire entendre ces solutions. Voilà, pour finir cette vidéo, maintenant que j'ai parlé des sujets chauds de la rentrée, passons un petit peu de temps pour discuter de cette première journée de mobilisation qui va avoir lieu le samedi 21 janvier. C'est une journée de mobilisation à l'appel des organisations de jeunesse. Et on les remercie d'avoir en quelque sorte ouvert le bal en ce début d'année 2023 et de donner une première occasion de se mobiliser. Bien sûr, la France Insoumise appelle également à cette manifestation. Nous souhaitons nous joindre à ces organisations de jeunesse. Donc, le samedi 21 janvier, ça se passe à Paris, c'est une manifestation nationale. Il faut du monde dans la rue, donc je compte sur vous si vous êtes francilien pour venir. Et même si vous n'êtes pas francilien, il y a un système de bus, de cars qui est mis en place pour pouvoir venir manifester à Paris. Donc regardez dans la description de cette vidéo, on vous mettra le lien vers le site internet pour réserver une place dans le car et venir manifester le 21. Donc ça va être la première date de mobilisation importante, elle va un peu donner le ton social de cette rentrée, mais nous aurons d'autres mobilisations à venir, notamment des mobilisations à l'appel de l'intersyndicale contre la réforme des retraites.
retraite. Puisqu'il y a une chose positive, il faut se dire qu'il y a des choses positives qui arrivent, c'est pas trop le cas en ce moment, malheureusement. Une chose positive, c'est que le gouvernement a fait l'unanimité contre lui avec sa réforme des retraites. Donc, de la CFDT à la CGT, en passant par la FSU, par Solidaire, etc., tous les syndicats sont d'accord pour dire qu'il faut manifester et faire grève ensemble. Et on n'a pas encore l'information, mais ça va probablement arriver dans les prochains jours. Il y aura, d'ici la fin du mois de janvier, une journée de grève et de manifestation intersyndicale. Eh bien, je compte sur vous. Dès qu'on a l'info, on vous la fera passer. Il faudra autant que possible faire grève et en tout cas aller manifester sur cette date intersyndicale qui tombe fin janvier. Voilà, on a beaucoup de boulot sur la planche. Je compte sur vous pour faire passer le message. Je vous souhaite encore une belle année 2023 et en espérant que cette année 2023, elle commence en fanfare avec des millions de gens dans la rue, avec des journées de grève et surtout avec un peuple qui arrive à faire reculer le gouvernement. Ce serait quand même un beau cadeau pour débuter l'année. À bientôt!